projecteur sur vélocertifié.com. C'est un site qui sécurise l'achat de vélos d'occasion à l'aide d'un contrôle technique réalisé par un professionnel. Des transactions fiables entre particuliers. Cette création a d'ailleurs été récompensée par le prix spécifique dernièrement, c'était il y a quelques mois. Et c'est un Vendéen qui en est le créateur, Mickaël Ragonneau, qui m'a rejoint sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour François. Sur le plateau de la matinale. Un site donc marchand, spécialisé dans le domaine des vélos haut de gamme, on peut le dire. D'où est venue l'idée de créer ce site ? En fait, l'idée vient juste de ma propre expérience utilisateur, parce que je pratique le triathlon au Club du Port-et-Survie Vendée Triathlon. Et puis dans le cadre de la préparation d'un full Ironman en 2021, j'ai eu à acheter en fait un vélo d'occasion sur un site grand public. Et quand il est arrivé en fait dans mon garage, j'étais relativement déçu sur la sécurité d'usage en fait du vélo, puisque c'est avéré qu'il fallait déjà changer la chaîne de transmission, la cassette, et du coup, voilà, je me suis dit à partir de là, il y a sans doute quelque chose à faire, non seulement pour le vélo sportif, mais au-delà du vélo sportif également pour le vélo de Monsieur, Madame, tout le monde, et notamment pour le vélo électrique, qui est un marché qui est juste en croissance très importante. Alors, je le disais en introduction, vous êtes lauréat du prix spécifique. J'imagine que c'est une sorte de reconnaissance. Ah oui, complètement en fait, puisqu'en fait j'avais candidaté au prix à l'automne dernier, et puis ensuite on fait face à un jury, et ensuite on est sélectionné, et ensuite on est lauréat. Donc effectivement, je profite également pour dire que vélocertifié.com est aussi lauréat du réseau Entreprendre Vendée, et également lauréat en fait d'ADN Booster, qui est plutôt une structure nantaise, mais spécialisée dans le monde du digital. Quand on se lance dans un tel projet, par quoi on passe ? Quelles sont peut-être les difficultés que l'on peut rencontrer ? Alors au début, on a des fortes croyances, puisqu'en fait, on croit vraiment très fortement à son projet. Et puis en fait, c'est important de passer des étapes. Et moi, j'ai poussé la porte de Solutions Co à La Roche, qui m'ont guidé, qui m'ont même aidé, puisqu'en fait, ils ont subventionné une partie de mon étude de marché. Et lorsque la conclusion de l'étude de marché arrive, elle sécurise, c'est pas gagné pour autant, mais elle sécurise la vision qu'on peut avoir soi-même. Et puis ensuite, en phase de se dire le projet on le fait tout seul ou pas, donc là c'est des vraies questions aussi stratégiques. J'ai fait le choix de ne pas le faire tout seul, de m'associer. Vous avez des associés donc ? Ouais, complètement, ouais. Et du coup ça c'est des parcours, c'est des étapes qui présentent quelquefois des difficultés, quelquefois pas. Et même là aujourd'hui, on va être en ligne en fait au 1er juillet. J'avoue que j'ai quelquefois encore la goutte sur le front, parce qu'en fait, c'est presque tout calé, mais pas tout parfaitement. Et du coup, c'est aussi un projet passionnant pour ça. Oui, on imagine que beaucoup de tâches doivent mettre du temps, hein. On doit passer du temps au quotidien dessus. Alors concrètement, comment ça marche ? Dites-nous tout. En fait, vous souhaitez acheter un vélo. Et puis vous interrogez en fait sur la vraie identité de votre acheteur particulier, parce qu'on s'adresse bien à une transaction d'un particulier à un autre particulier. Parce qu'aujourd'hui, sur ce marché-là, il n'y a aucune structuration et de réglementation en fait sur le marché. Donc en fait, vous souhaitez acheter, donc en fait, vous souhaitez être en confiance. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que préalablement à la mise en ligne, l'identité du vendeur, elle est checkée. Donc on certifie l'identité propre du vendeur du vélo. Également, on va l'engager sur une attestation de propriété du vélo, pour s'assurer en fait que ce n'est pas un vélo volé préalablement. Et puis ensuite, il va passer par un réseau d'experts, puisqu'en fait sur le territoire national, on travaille avec des vélocistes indépendants qui vont réaliser le contrôle technique du vélo. Ce qui fait que l'acheteur en digital, quand il consulte l'annonce, il est certain que l'identité du vendeur est checkée, que le vélo, la propriété du vélo est checkée, et enfin que la sécurité d'usage du vélo est également checkée. Donc la transparence est totale pour l'acheteur, qui saura précisément dans quel état il va recevoir le vélo. Exactement. Parce qu'en fait, au moment du contrôle technique, le vélociste a la possibilité de proposer un devis en fait au vendeur. Le vendeur a le choix de faire ou pas les travaux préalablement à la mise en ligne. S'il réalise les travaux préalablement à la mise en ligne, on a en fait un warning sur l'annonce, sur le contrôle technique, qui est vierge de toute remarque et de toute réserve. En revanche, si le vendeur n'a pas pris en charge les travaux préalablement, sur l'annonce, il est indiqué clairement, attention, sur
sur le vélo de François, il faut changer la chaîne de transmission et la cassette. Et le coût estimé de ça, c'est 149,90 €. Donc il achète en toute transparence et en toute conscience. Donc, l'objectif, donc j'imagine à terme, c'est d'avoir aussi plus de visibilité aussi pour vous. Complètement. Oui. Complètement. En fait, là, on est en train de Donc construire là, notre réseau. en Vendée, mais aussi au niveau Au national. niveau j'imagine, national, là ouais. aujourd'hui, on est déjà à plus de 60 partenariats signés avec des vélocistes sur le territoire national. Donc ça va bien au-delà de la Vendée, évidemment. L'ambition est clairement nationale. Et en rythme de croisière, sous 2 ans, l'objectif est d'avoir à peu près 400 partenaires. L'objectif étant d'avoir entre 4 et 5 partenaires par département, de sorte à être à peu près à 30 minutes de l'utilisateur final. Alors, lorsque nous effectuons des achats en ligne, que ce soit pour les vélos ou pas d'ailleurs, à quoi faut-il faire attention pour voilà, pour pas se faire arnaquer, j'ai envie de dire. C'est exactement les propositions de valeur qu'on propose, c'est-à-dire s'assurer que le vendeur est bien propriétaire du vélo, Mhm. avoir son identité, parce qu'en fait, on organise, nous, ensuite, le transfert de propriété. Donc, en fait, on a bien les coordonnées postales, enfin, tout ça, c'est sécurisé. Et ça, c'est très, très important, parce que si vous achetez un vélo sur lequel il n'y a aucune traçabilité, si la gendarmerie frappe à votre porte pour dire attention, c'est pas votre vélo, aujourd'hui, le marché n'étant pas réglementé ni structuré, vous êtes incapable d'apporter la preuve que vous êtes de bonne foi le nouveau propriétaire du vélo. Et c'est ça, en fait, qu'on organise. Alors, c'est très difficile quand on ne passe pas par une plateforme spécialisée comme vélocertifié.com, parce qu'en fait, c'est quasiment mission impossible que de checker l'ensemble de ce parcours-là préalablement à l'achat. Comment vous voyez, vous, ce marché-là, le marché du vélo dans les prochaines années? Alors le marché du vélo, en 2023, conjoncturellement parlant, c'est un marché qui a baissé, à peu près de 5%. Cela étant, c'est un marché qui structurellement va fortement progresser. Les visions d'utilisation sont de plus en plus fortes. Par exemple, si le marché a baissé de 5,5 l'année dernière, il a quand même progressé de 42% depuis 2019, l'année juste d'avant Covid. Et ça, structurellement parlant, ça va véritablement progresser très fortement. Et on va avoir besoin, les particuliers, les utilisateurs vont avoir besoin de professionnels de plus en plus, puisqu'en fait, les vélos sont aussi de plus en plus sophistiqués. Ah oui. Et en fait, cette sophistication-là implique des défis, notamment sur la maintenance du vélo, qui sont de plus en plus compliqués. C'est moins facile de réparer soi-même. Et du coup, grâce à notre réseau de partenariats avec nos vélocistes sur l'intégralité du territoire français, on peut couvrir ce challenge-là relativement facilement. Donc, vélocertifié.com, donc c'est voilà, un site vous l'avez compris, un site de vente de vélos entre particuliers que vous avez donc imaginé. Mickaël Ragonneau, merci d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale.